à l'âge de 27 ans. Je dormais sur le canapé de mon meilleur pote, avec mon fils de 2 ans. J'ai décidé de construire ma première start-up. Et pendant 8 mois, j'ai construit un rêve, et j'ai construit une entreprise qui s'appelait Secufor à l'époque, et qui a développé ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de AirTag, le AirTag d'Apple. Eh bien, à l'époque, en 2007, alors que j'avais aucune compétence électronique, aucune compétence technologique, j'ai eu cette idée sur un papier et j'ai réussi à la développer avec toute une équipe de personnes avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai construit ce projet en ayant pratiquement 0 franc en poche. J'ai engagé mon premier ingénieur dans un bar et j'avais 3 mois devant moi pour développer un prototype d'un produit. Et j'ai demandé à cet ingénieur, qui était un des meilleurs de sa classe, qui sortait aussi des études, je lui ai dit, viens travailler avec moi, j'ai un rêve, j'ai un projet, et je veux qu'on le fasse ensemble. Il avait un contrat de travail, donc il pouvait commencer le mois d'après, avec un salaire super confortable, et j'ai réussi à le convaincre autour d'une bière de venir travailler avec moi pour un salaire de 3 000 francs, et je lui ai dit, après 3 mois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te garantis qu'on va réussir. Et il a pris le risque avec moi. On a développé le premier prototype de ce fameux AirTag. Et puis, en 2 mois et demi, on avait livré ce qui était promis pour les investisseurs. Au bout de 3 ans, on s'est fait repérer par Apple. On est devenu le premier accessoire sur iPhone de sécurité à l'époque où l'iPhone venait tout juste d'être lancé. On a été dans le top 100 des meilleures startups du monde en 2010. Et en l'espace de quelques années, on était une des premières startups en Suisse romande